tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo, ou grosse vidéo, hein, vous me connaissez. Bilan de la semaine numéro 3 déjà du mois de mars. On va remplir pour la semaine 4, donc la dernière de mars. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo bilan. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité, tous vos messages. C'est vrai que je vous le dis pas assez. Merci pour tout, merci de me suivre toutes les semaines, merci d'être indulgent par rapport à mes longues vidéos, d'être fidèle au poste, d'être adorable avec moi. J'espère à travers ces vidéos vous conseillez au mieux, enfin vous conseillez non, je suis pas comptable, je suis pas tout ce que vous voulez bien. Voilà, moi je m'en sors comme ça marche comme ça. Les défis, c'est la vie, vous le savez, j'adore ça. Grâce à ça, j'épargne. Je pourrais mettre directement dans mes épargnes, mais je trouve ça moins intéressant et moins ludique que de faire les défis dès le départ. Voilà, donc je voulais vous remercier pour tout ça. Je voulais également refaire une petite présentation. Donc moi c'est Hélène, j'ai 40 ans et toutes mes dents, pardon, c'était nul. Je suis mariée avec mon mari, bien joué. Et nous avons deux enfants, Luna de 10 ans et Louis de 4 ans et demi, 10 ans et demi, 4 ans et demi. Que vous dire, je suis en CDI, je travaille à la sécurité sociale, sans commentaire, et mon mari est sur le pôle des remplaçants, il est Reaper. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Reaper, il est éboueur à la ville du Havre. Voilà, là il est en contrat jusqu'à fin avril. Ils l'ont appelé, il travaille jusqu'au 29 avril, ce qui signifie qu'il ne part pas avec nous en vacances au mois d'avril. On est dégoûtés parce qu'il allait leur dire qu'il n'était pas dispo cette semaine-là avant qu'il l'appelle. Enfin bref, je suis dégoûtée, ma fille aussi, mon fils il ne sera pas trop content encore. Du coup je vais repartir une fois de plus qu'avec les enfants. Je suis ravie, mais bon, je pars avec mes deux meilleurs amis, leurs conjoints et leurs enfants. Je ne serai pas toute seule. Bref, voilà la présentation. Donc, je fais les enveloppes depuis 3 ans maintenant. Hein. Ça y est, j'ai commencé en mars 2021. Après toute la première partie Covid et tout, je sais pas, j'ai eu une révélation. Donc, j'ai commencé en mars 2021. En avril 2021, j'ai ouvert ma chaîne. Donc, ça va faire 3 ans au mois d'avril que la chaîne est ouverte, déjà. Et puis voilà, donc je fais les enveloppes budgétaires, budget à base 0, et je fais des défis pour pouvoir épargner en fin d'année. Voilà, je pense que ce sera en fin d'année. Que s'est passé? Oui, que s'est-il passé cette semaine? Écoutez, une semaine assez, j'allais dire banale, oui et non. On a travaillé, les enfants sont allés à l'école. La seule chose, c'est que ça y est, mon mari a acheté sa nouvelle moto. Le week-end dernier, il a vendu la sienne, puisque c'était une des conditions pour acheter la nouvelle. Comme vous le savez, hein, j'avais épargné pour lui l'année dernière, justement avec tous les défis, et il avait une grosse partie de la somme. Je lui avais dit, tu vends la tienne avant d'acheter la nouvelle. C'est chose faite, il a vendu la sienne le week-end dernier. Et il a été chercher la sienne hier, vendredi. Donc, la nouvelle, pardon. Donc, il est archi content. Tant mieux, il va arrêter de me saouler avec ça. Ça, c'est fait. Et en plus, il lui reste de l'argent. Il va pouvoir réinvestir dans un casque, parce qu'il voulait un nouveau casque. Plus performant et plus efficace, si je puis dire. Donc, il va pouvoir s'acheter son nouveau casque. En plus, avec l'argent qu'il va avoir à son anniversaire, qui est bientôt début avril. Donc ça, c'est cool, c'est une super nouvelle. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la semaine? Rien de particulier. J'espère que la vôtre s'est bien passée. J'ai fait grève mardi après-midi et jeudi après-midi. Donc voilà, mardi, j'en ai profité pour faire mes courses tranquillement et bouquiner. Et jeudi, par contre, on a fait pas mal de trucs. On a couru un peu les assurances pour justement assurer la moto. Et j'ai renégocié les contrats d'assurance de les voitures. Oui, des voitures. Voilà. Ensuite, j'ai passé une commande le mois dernier, je crois. Je sais plus si c'était en mars ou en février ou en janvier. Chez Coco Resinart, vous savez, sur Insta, pour faire un peu comme toutes les copines. Donc, j'ai reçu ma commande cette semaine. Donc, je lui avais commandé un porte-billets et comment on dit, un espèce de plateau ovale pour pouvoir mettre les pièces dedans. Donc ça y est, je les ai reçues. Donc moi, vous savez, c'est rose. J'adore le rose, j'adore le fuchsia. Donc elle m'a fait mon pour mettre la monnaie dedans, en rose fuchsia. Elle m'a fait mon petit porte-billets
à l'effigie de ma chaîne. J'adore, il est magnifique, il est plein de paillettes. Moi, je voulais des paillettes. Je veux que ça brille dans ma vie. Voilà, tiens, je vais l'installer direct. Et on va mettre celui ici. Voilà. Ça, c'est moche, on l'enlève. Voilà, vous en pensez quoi? On est pas mal là. Et en cadeau, elle m'a offert... Alors déjà, j'ai 2 petits dés. Donc c'est cool, les petits dés rose, violet. Et je l'ai installé un peu comme les copines au niveau de mon classeur. Elle m'a fait un petit porte-clés comme ça, il est trop beau. Donc avec un cœur, voilà une petite fleur, enfin elle est juste magnifique. C'est du très très beau travail. Merci encore à toi Coco si tu passes par là. Je suis fan, j'adore. C'est juste magnifique. Ma fille voulait me piquer mon porte-clés. Non, c'est à moi. Voilà. Et merci beaucoup. Je voulais vous dire autre chose. Je ne sais plus. C'est que c'est pas important. Oui, on est samedi, pardon, je vous l'ai pas dit. Il est 11h30. Ma fille est partie emmener mon fils au judo. Ce qui fait que... Et en plus, après, elle veut faire une course toute seule. Ça y est, comme une grande. Donc, je suis toute seule. Mon mari n'est pas encore rentré du travail. Donc, je profite de ce moment de tranquillité pour vous faire cette vidéo. On fait comme d'habitude. On commence par mes lectures de la semaine. J'ai lu beaucoup. J'ai lu 4 livres. Et pas que des petits. Donc, quand on s'est quitté la semaine dernière, je vous avais dit que maintenant je faisais des tirages au sort de mes lectures. Donc, mon fils m'avait tiré un thriller que malheureusement j'ai abandonné au bout de 50 pages. C'est définitivement plus mon genre de lecture. Donc, j'ai abandonné. Je lui ai demandé de retirer un autre livre et il m'a tiré le tome 1 de London and Shay de Brittany C. Sherry. Comment vous dire? Un réel coup de cœur. J'ai adoré. Mon deuxième coup de cœur de 2024. Je suis trop contente. En plus, c'est un tome 1, donc voilà. J'ai découvert la plume de Brittany. Trop belle, j'ai adoré. Je suis passée par toutes les émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré, voilà. C'est un Enemy to Lovers. Donc, c'est London et Shay qui sont ennemis depuis qu'ils sont tout gosses. Ça se passe, ils ont 17 et 18 ans hein, dans le livre. Donc, ils sont très jeunes. Ils sont ennemis depuis qu'ils sont tout gosses. Et lors d'une soirée entre potes, ils mettent un pari en place de celui qui tombera amoureux le premier de l'autre. Voilà. C'était très amusant parce qu'ils se lancent énormément de piques. Pour ceux qui veulent voir un peu le résumé, je vous le mets comme ça. Vous pouvez faire un arrêt et lire. Franchement, j'ai adoré. Je vous le conseille. Il est génial. J'ai le tome 2. Je ne l'ai pas encore tiré. J'avais hésité à le lire juste après ou pas. Et j'ai un spin-off. Donc c'est Eleanor et Gray, c'est 2 autres personnages qui normalement, alors je sais pas s'il se lit avant le tome 2, faut que je revoie, ou si il se lit après, enfin bref. Voilà, donc j'ai d'autres livres d'elle, j'ai découvert cette autrice et j'ai adoré. Ensuite, donc ça c'était mon fils. Mon mari a tiré au sort le tome 1 de Captive. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau ce livre. Donc c'est le tome 1, donc c'est Captive de Sarah Rivens. C'est des éditions BMR. Je vous mets aussi, il est magnifique. Donc c'est une dark romance, mais une dark romance plutôt soft. Alors je l'ai noté 4,75. Pourquoi? J'ai kiffé. Hein. Parce qu'il a que son point de vue à elle. Et j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas le point de vue de Asher. Il s'appelle Asher, donc c'est Ella et Asher. Ella est une captive. Asher est son possesseur. Il est détestable, mais il est détestable et on comprend pourquoi au fur et à mesure, mais le fait de ne pas avoir son point de vue et d'avoir que son point de vue à elle, mais il est haïssable. Bref, du coup, j'ai lu le tome 1, pareil, j'avais envie d'enchaîner parce que la fin, je suis restée sur ma fin, mais non, je joue le jeu, j'attends de tirer au sort, donc pour l'instant, voilà. Donc très très bien aussi, pas un coup de cœur, mais très bien. Ensuite, en 3e lecture de la semaine, donc c'était une lecture tirée au sort par ma fille, je vous le montre, c'est sur Kindle. Alors, c'était l'organisation. Donc, c'était aussi une dark romance. Alors, je sais plus de qui c'est. Alors, attendez, parce qu'ils me remettent dessus, mais je ne veux pas remettre le livre. Je veux juste voir de qui c'est. Donc, c'est une dark aussi, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai noté 4,5, si je dis pas de bêtises. Non, on ne voit plus. Bon, voilà, c'est là. C'est l'organisation. Et c'est... Ah si, ça y est. Alors, Marina Koshkina. Ouais, je crois qu'elle doit être russe, mais bon, vu que le livre se passe en partie en Russie, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, j'ai lu l'organisation. J'ai adoré. Donc, c'est l'histoire de William et... Oh, j'ai un trou. Comment ça s'appelle? Oh, bah mince.
Lisa et William. Donc elle gère ce qu'on appelle l'organisation. C'est un endroit où les gens riches payent pour voir les gens se faire torturer et tuer. Voilà, donc c'est très gai. Et donc par ce qu'ils appellent des artistes. Et William est un artiste. Voilà. Donc c'est un ennemi to lovers. Hein. Au départ, ils se détestent. Et puis au fur et à mesure, évidemment, tout se développe. J'ai beaucoup aimé aussi. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai aimé aussi. C'était vraiment bien. Moins dark, je trouve, que Captive. Donc, pour une dark romance, oui, ça reste sombre, mais ça va. Enfin, quoi qu'il y ait une scène quand même de torture qui est pas mal. Enfin, bref. J'ai beaucoup aimé. Et en quatrième livre, c'est mon fils, du coup, puisqu'on retournait au départ, qui l'a tiré. Et il m'a tiré le tome 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais lu le tome 1 de Love Game, où c'était son point de vue à lui. Donc là, j'ai tiré le tome 2. Où c'est son point de vue à elle. Ça se passe 2 ans après le tome 1. Donc le 1 je l'avais noté 4 étoiles, celui-ci je l'ai noté 4,25, je l'ai trouvé un petit peu mieux. Je l'ai trouvé plus, je sais pas si c'est le fait que ce soit la femme, mais il y avait plus d'émotion, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé, il était pas mal. Franchement cette semaine les questions lecture on était bien. Et mon mari donc a tiré ma prochaine lecture pour là en début de semaine que j'ai déjà commencé, enfin pour là ce week-end surtout, c'est le tome 1,5 de Captive. Donc Captive, c'est sur Ella et Asher. Donc il y a le tome 1 et le tome 2. Mais entre deux, il faut lire le tome 1,5 qui est sur Ben, donc un des personnages secondaires du tome 1, et Bella. Donc voilà, un amour d'enfance. Donc je viens juste de le commencer, hein. Je vais être à la page 40, non 30, vous voyez, 31. Regardez-moi ces beaux, ils sont magnifiques ces livres. Franchement, ils sont magnifiques. Et en plus, je les ai achetés sur Vinted. Non, celui-là, je l'ai pris avec... j'avais pris mes chèques lire avec mon boulot, donc celui-là je l'ai acheté directement à la FNAC, mais ils sont juste trop beaux. Donc voilà ma nouvelle lecture. Donc bilan lecture très très positif cette semaine. Bon, on va voir si le bilan budget l'est autant. Je vous spoil, oui, excellent, très très bonne semaine. Voilà. Je vais enlever ça pour l'instant. Non, je vais le garder puisque je fais le remplissage en même temps. Je vais juste décaler mon petit cochon. Alors cette semaine, je suis allée 2 fois faire les courses pour une fois. Mais j'ai fait que des mini-courses à chaque fois. Hop, alors. Je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 13 €. Il me restait donc 117 € sur les 130, puisqu'il y avait 10 € qui me restaient de boucherie. Je suis allée chez Aldi, j'en ai eu alors pour 12,30 € plus les 25 € de carte déjeuner. Donc il me reste 104,70 €. Et j'ai utilisé les 10 € de viande, puisque j'ai eu des DLC sur des escalopes de dinde. J'en ai pris 2, du coup j'en ai profité. Et ça m'a fait quasiment les 10 €. Donc, j'ai dit 107,30, j'ai plein de billets, donc j'ai 20, 40, 50, 60, 70, je vais faire comme ça, 75, 80, 85, 90, 95 et normalement j'ai 12 € en pièces que je vous montrerai après. Ou c'est 12, hein. Je sais même plus ce que je vous ai dit. C'est 107,30, donc oui c'est ça, 12,30. Bon les 30 on s'en fiche. Non 104 pardon. Oui c'est ça, bon bref j'ai des pièces. Je vous les montrerai après. Divers c'était dans le défi flash, donc on regardera après si c'est toujours là. Loisirs, je vous l'avais dit, hein, il voulait une pizza, on l'a faite. Donc j'ai pris avec la carte déjeuner 25 € et il me reste 20 € en plus. Santé, c'était parti aussi dans le défi flash puisqu'il fallait que j'économise sur 10 € dans 2 enveloppes. Et fonds de secours, les 10 € sont toujours là. C'est génial. Et en plus j'ai plein de billets de 5. Mais bon, vous savez, moi, ils vont pas spécialement dans le défi 5 €. Et en gain, je vous l'avais dit la semaine dernière, mais ça y est, j'ai pu les retirer. C'est 40 € de vente sur Vinted. Donc, je suis archi contente. Ça se vend bien, les bouquins. Là, je ne vends pas parce que, du coup, vu que c'est des tomes 1 et que je préfère revendre tous les tomes ensemble, je vais attendre d'avoir tout lu pour les revendre. Si je les revends, parce que en général, mes coups de cœur, j'aime pas les revendre. Donc, je pense qu'il y aura peut-être que Captive que je vais revendre. Je ne sais pas encore. Je verrai. Donc voilà, allez, on remplit pour la dernière semaine. Donc il nous reste 120 € pour l'alimentation.
Franchement, je suis contente. Mais je confirme, hein, Aldi, surtout avec la carte déjeuner, ça vaut vachement le coup. Hein. Je suis trop contente. Je suis vraiment allée à Lidl le lundi après mon boulot parce qu'il me fallait vraiment 2-3 bricoles pour le soir. Mais vu que j'avais prévu de faire grève de toute façon le mardi après-midi, je savais que je ferais entre guillemets mon plein de courses chez Aldi le lendemain. Donc chose qui a été faite. Plein, je mets des guillemets parce que j'avais vraiment pas besoin de grand chose malgré la semaine blanche de la semaine dernière. Donc et pourtant j'ai racheté des fruits parce que mes enfants avaient envie de bananes et de kiwis. Et j'ai acheté en légumes, j'ai acheté pas mal de salades pour nous et pour les cochons d'Inde. J'en ai eu en date course chez Lidl, ça c'était cool. J'ai acheté des champignons parce qu'on adore ça. Enfin voilà, ouais non, je suis plutôt contente. Puis avec la viande trouvée, il m'en reste encore sur mes dates courtes, donc ça va, je suis contente. Mardi, je retournerai chez Aldi parce qu'il y a pas mal de dates courtes le mardi et le lundi. Donc voilà. Sachant que je ne sais pas si je vais faire des grèves cette semaine. Hop. J'ai déjà eu ma paye au fait, d'où le fait que j'ai pu payer pour Coco. Enfin, je lui avais déjà payé à l'avance, mais j'ai pris à l'avance sur le budget du mois prochain sur achat internet. Donc voilà. Je suis payée de bonheur moi. Donc 10 € on a dit pour la santé. Et mon mari normalement aura sa paye en début de semaine, je pense lundi, puisqu'il a déjà eu son bulletin de salaire. Et hop, les 10 € du fonds de secours. Donc lui, il est rempli. Je vais le mettre de côté. On le garde pour, le défi flash. Et là-dedans, qu'est-ce que ça a donné? Donc, mon homme, vous savez, il se débrouille. Extra, on a toujours les 50 €. On n'y a pas touché. On n'a pas d'invitation. Donc, à mon avis, on n'y touchera pas. Enfin, la semaine prochaine, je vais chez mon père. Mais chez mon père, on ne ramène rien. Donc, je pense qu'on n'y touchera pas. Cigarette, c'était déjà vide, perso aussi. Essence, on en a parfait. Il reste toujours les 36 €. Parking, alors là, il y a eu plein de mouvements. Donc, il y a les deux fois où je suis allée sur site. Donc, 4,20 et 3,20. 4,20, c'est une journée complète. 3,20, c'est une demi-journée. Vous voyez, il y a 1 € d'écart. Mon mari est allé première fois à l'assurance, donc il fallait payer le parking à 1,70 et on y est retourné le lendemain à 1 €. Donc il me reste 21,70 pour une semaine, on est plus que bien. Achat internet, c'était déjà vide et carte déjeuner, je l'ai toujours pas mis à jour, mais je l'ai utilisé chez Aldi et pour les pizzas. Voilà, donc on est pas mal. Hein. Là il y a 60. 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, hop, 140, 150, 160, 165. Donc ça, ce sont les billets. J'ai oublié de sortir les pièces. 165 et... Alors vous savez, je garde que les grosses à partir de 50 centimes. Donc hop, 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 hop. Mon fils a joué avec mon porte-monnaie. J'espère qu'il m'a pas pris mes pièces. Ça a l'air d'être bon. Donc tout ça, on le remet. Ma fille est rentrée. Je vous le dis, s'il y a du bruit. Est-ce que tu veux dire bonjour? Bah, dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour, Bob. Bonjour, Bob. Donc, il y a 1, 5, 10, 11. 11,50. Voilà, bon, on est bien. Donc, le bilan des dépenses de la semaine. J'ai plus rien à passer, hein. Tout est passé dans le budget, donc ça c'est cool. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. La bonne surprise, c'est que je pensais pas avoir de paiement YouTube ce mois-ci, puis j'ai eu quand même 73 €, donc c'est cool. C'est du plus. Mets-le dans ton enveloppe. Non, mais mets-les dans ton enveloppe. Non, c'est à toi. Non, tu t'es su, garde-les. T'inquiète pas. Tu es là, c'est bon? Bon. Donc on en a eu pour 25,30 d'alimentation, 20 € donc pour le loisir, le reste rien, ça c'est mon mari, ces semaines, ça c'est utile dépenser et essence moto aussi, que je vais augmenter, je vous l'avais dit, hein, je vais passer à 30 € par semaine le mois prochain. Là j'ai rien dépensé, et 10,10 de parking. On a dépensé 95,40 € cette semaine, on est plutôt très 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 bien. Et puis du coup on va s'attaquer au meilleur moment, au défi. Alors moi j'ai un truc pour mettre les pièces, mais vous savez, je les mets de côté. Bah non, voyons, voilà, c'est beaucoup mieux quand même. J'ai ressorti cette vieille tirelire. J'ai mis le défi Céline, les petites cartes, comme ça, hop, ils ont chacun leur tirelire. Donc, ouais, on est pas mal,
Alors, on va commencer par celui-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait gratté 30 €. C'était un gros pardon, montant à mettre dedans. Donc, on va le faire tout de suite. Comme ça, c'est fait. Il est moche, le billet, il est tout seul. Voilà, donc 30 €. Donc, sur ce mois numéro 3, on a mis 35 € à l'intérieur. Je vais essayer de récupérer le billet de 5 avec le mois 4 si on a un nouveau billet de 5 qui sera mis, vous savez, comme j'ai fait pour le mois 1 et 2. Et voilà. Donc, on le met derrière. Et puis, bah, c'est reparti pour le nouveau mois. Ça, c'est fait. Ensuite, hop, celui de Jenny. Alors, hop, mars, semaine numéro 3. Qu'est-ce qu'on doit mettre? Je fais du suspense encore. Oh, bah c'est un petit... Ah bah 5, il y avait déjà un billet de 5. Je vais le récupérer. Et on va mettre... Bah 5... Je vais peut-être mettre un billet de 20. Attendez, on va regarder si on peut récupérer 15. Si je peux récupérer 15, on met un billet de 20. Je pense que je peux. Hop, ouais, super. Comme ça, on met le billet de 20. Ah. Voilà, il y a bien 30, 15 et 5, 20 et 10, 30. Nickel. On n'aura plus qu'à faire la dernière semaine. Ensuite, on va attaquer celui de Marion. J'ai pas sorti... Ouf, il y a tout qui vole. J'ai pas sorti mon éponge magique. Voilà. Bon, qui ressemble à rien et qui est toute pas belle. Donc, semaine à 10 €. Et ben, on va y mettre les 10 €. Voilà. Donc, ça fait 40. Pareil, je vais récupérer le billet de 10 et on va y mettre le billet de 20. Le dernier. Donc, il ne restera plus que 10 € pour finir celui-ci. Vous voyez, j'ai fait l'échange déjà pour la semaine dernière, enfin le mois dernier. C'est 50 € par mois pour celui-là. Ça, c'est fait. Hop. On continue. Je voulais faire, puisque vous savez, on a commencé le printemps le 20 mars. Alors moi, je ne fais pas le défi des saisons. Par contre, je fais le défi Astro. Et le 21 mars, le bélier a débuté. Donc, on va gratter ensemble le bélier. Et en même temps, je vais terminer celui-ci où il me manquait 5 € pour être à jour dessus. Donc, on va le faire tout de suite. Ce sera fait. Et comme ça, on aura bien mis nos 45 € qu'on devait mettre à l'intérieur. Voilà. Et on reviendra peut-être dessus, voir si je fais une nouvelle carte princesse ou pas. Pour rattraper le retard, il nous en reste toujours une à faire. Donc ça, c'est à jour, 45. Pour info, ça, je l'ai lu chez Céline, hein, de mes économies et défis. Donc c'est un petit défi que je vais faire, je pense, au semestre. Tout dépend des sommes ou pas, enfin, je vais voir. Donc le bélier, on y va. Celui-là, je l'avais acheté à Jenny aussi. Bélier. Hop. Alors, 15. Hop là. Donc on met 15 € à l'intérieur. Ah bah, c'est génial, j'ai encore un billet de 5 à récupérer. Hop là. Alors, on va les mettre. Est-ce qu'on le met sur Mars ou est-ce qu'on le met sur... Bon, on va le mettre sur Mars, hein, parce qu'on est en Mars de toute façon. Donc, bélier. Plus 15. Ce qui nous fait 40 €. C'est cool. Je suis archi contente, ça avance bien. Je ne prends pas de retard. Hop, je récupère le billet de 5 et je mets 10. Non, je mets 20, c'est mieux. Voilà, bélier, c'est fait. Donc, le prochain signe, si je ne dis pas de bêtises, c'est le taureau. Je crois que c'est ça. Hein. Alors, attendez, parce que c'est tellement le bazar là-dessous. Ah, j'ai du mal à les ressortir. Ouais, c'est ça. C'est le taureau au 21 mai. Ah non, il manque un signe. Ah bah non, il y en a 2 mois. Ah, je me suis trompée, c'est pas mai, c'est avril. 21 avril au 20 mai. Oui, parce que j'allais dire 21 mai, c'est Gémeaux. C'est mon papa. Donc ça, je la remets derrière avec les autres. Et je vais mettre avril tout de suite. Donc oui, ce sera le taureau au 21 avril. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Hop. Donc ça, c'est good. Ouais, je vais peut-être les mettre... Bon, je vais rester hors caméra pour l'instant. Je vais les mettre là. Donc celui-ci, on a tout fait pour le mois de mars. Donc on est à jour. Hein. Là, ça c'était bon. Ça c'était bon. On l'avait rempli en début de mois. Ça c'était fait aussi.
Le 2024, c'était bon. Les jours fériés, bah, c'est au début avril, le 1er avril le prochain. Donc, on fera avec le futur remplissage. Pleine lune, pareil, c'était bon. Bah, Astro vient de le faire. Celui-ci, la prochaine carte à gratter, ce sera en début de mois. Et il y a juste celui-ci que je vais voir si je refais une carte ou pas. Sachant que les défis début de mois en avril seront pas dans le budget. Je vais les prendre avec Plum. J'ai pas mal d'argent sur Plum. Là, j'ai déjà 130 € disponibles. Je suis archi contente. Donc, je vais me servir de cet argent-là. Il me reste encore une semaine. Donc, peut-être avec un peu de chance, on arrivera aux 150. Je serai archi contente. Donc, ça, c'est good. Ça, c'est good. Et bah, écoutez, on va passer au plus gros des classeurs. On va l'attaquer. Et puis, voilà. Hop. Donc, défi flash. Alors, bah oui, bien sûr, je l'ai fait. J'ai rien fait à part, comme je vous le dis, à part des courses classiques. Donc, bah, les 20 €, on va les mettre comme d'habitude dans notre enveloppe 5e semaine. Hop. Donc, on en est à 140 €. Il nous en reste 6 à faire pour avoir la première 5e semaine. Alors, je vais pas l'arrêter, hein, je continue hein, derrière. Si on peut même s'en servir pour d'autres semaines en plus, je prends moi. Donc, on a dit plus 20. Voilà, donc on en est à 140. C'est bien, on a mis beaucoup ce mois-ci. Avec déjà une semaine blanche, ça aide. Voilà. Donc ça, c'est good. Je le remets à la fin, comme d'hab. Alors, les autres défis. Défi 5 €, on reviendra après. Il m'en reste 6. J'aimerais bien les mettre. Franchement, j'aimerais bien le finir pour qu'on puisse partir en vacances avec 200 € comme on avait fait en janvier pour aller à Lyon. Mais bon, on verra. Le 52 Wix. Alors, mes petites cartes. Bon, j'ai de l'argent. Si je pouvais tirer une petite grosse somme, j'avoue que ce serait pas mal. Hop. Allez, on va prendre celle-ci, je la sens bien. Oh. Allez. Vous voyez ce que je fais? Ouais, c'est bon. Ah, il y a 1,5. 6,5. 6,5. 6,50 €. Hop. Alors, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de monnaie dedans. Bah, non. Donc, déjà, on va le remplir. Donc, ça y est. Je l'ai remis à jour, comme vous savez. J'ai tout remonté. Donc, voilà. 6,50. Ce qui nous fait 131,50. Voilà. Je ne sais toujours pas hein, si je vais les vider au semestre ou pas. Donc, on a dit 6,50. Donc, si je fais ça avec ça, hop. Donc, je regarde les deux billets de 5 et je mets un billet 10. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire une semaine à 10. Je mettrai 20, je pense, la semaine prochaine avec le bilan du mois. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Je verrai. Mais pour l'instant, en tout cas, on est en semaine 12, je crois, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai un décalage, puisque j'avais fait une 20 à l'avance. Mais, ouais, je mets que 10. Je verrai la semaine prochaine pour peut-être mettre les 20. Donc, on est à 160 €. Hop, 10. Donc, on est en semaine 3. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Plus 10. 160. Hop. Ça, c'est good. Ensuite, impair, bah, c'est la semaine prochaine, hein, en semaine 13. Donc là, on n'a pas à le faire. Le Jelly Poli. Je vais prendre de nouveau dés. Pardon. Allez, on y va. J'espère qu'il porte plus de chance. Ah ben, un double. Moi, un double, je rejoue. Hein. Je vous le dis d'avance. Donc, 6 déjà. Je suis bien. Ouais. Alors, on était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, déjà, il y a 5 € à mettre. Hop. Allez, je rejoue.
et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 et 8. 5 et 8, 13. 13 euros. Ah, ça va le faire un peu avancer parce que je trouve qu'il n'avance pas celui-ci. 5 et 8, ça fait 13, hein. Oui, c'est ça. Donc plus 13. Et celui-ci, je vous avais dit, j'aimerais bien le vider avant de partir en avril pour l'emmener en plus. Parce que du coup, avec toutes ces histoires qu'il travaille, bah, il va falloir que je prévoie son budget à lui, nourriture pour une semaine, plus nous. Donc ça m'ennuie un peu. Mais bon, alors je récupère la pièce de 1 et je note. Voilà. Donc on a bien 69 euros. Donc au pire des cas, je prendrai 100 euros de la 5e semaine et puis on remplira, on continuera pour fin mai. De toute façon, c'est pour fin mai la 5e semaine, donc ça va. Donc ça, c'est good. Le trimestre, on finit bien évidemment le trimestre 1. Enfin, ça y est, on a fini le trimestre 1. On a nos 100 euros. Je suis contente. Donc, plus 10. Et comme ça, à partir de la semaine prochaine, on peut commencer le trimestre 2. Celui-ci, de toute façon, s'il est terminé avant la fin de l'année, c'est pas un souci, hein, au contraire. Voilà, 100 euros, ça c'est good. Hop, le pas à pas. Voilà, il me reste quoi? Il me reste 20 euros là. Il me reste plein de billets de 5. 10, 20, 30, 40, 45. Ouais, non, je vais pas tout mettre dans les billets de 5, là, c'est mort. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais enlever le 10 et je vais le regrouper. Comme ça, je vais mettre 10 euros, mais je vais cocher la case 20. Parce que la case 20, je ne vais pas la faire 50 fois, à mon avis. Voilà, donc ça, c'est good. Et je vais mettre 5. Comme vous le savez, je vais finir le tour avant de réattaquer les autres cases. Donc, on a mis 15. 97,50 plus 15, ça fait 112,50, si je dis pas de bêtises. J'ai pas pris ma calculette. Si. Je vais quand même compter. Ouais, 112,50. Je suis tout à fait hâte. Hop. Voilà. Ah, il y a encore des billets de 5. Bon, je vais les laisser. Je les récupérerai plus tard. Donc, on a dit 15. 112,50. Super. Hop. Donc, ça, c'est bon. On fait celle-ci. Allez, j'avais dit à Émilie de la chaîne Émilie Botti que je faisais un 1 cette semaine. Je fais un 1 cette semaine. Allez, on le fait. On y croit. Eh ben non, c'est raté. Zut. Je vois que vous êtes toutes, vous avez fait le 1, le 2, vous êtes au 3 maintenant. Mince, enfin Amélie, je sais qu'elle est au 3. Zut, moi non. Celui-ci, c'est celui pour Pâques, je veux le finir. Je vais faire mes achats là, cette semaine. Donc, il me reste 2 cases à gratter. Bon, logiquement, il est à 50, donc je suppose que ça fera 15 les deux. Et j'ai bien sous les pièces, elles sont là. Donc, 5 euros. Et 10. C'est bien ce que je disais. On est bien à 15. Voilà, super. Comme ça, il est terminé. Je le mets de côté et voilà, hop, je prends ça. Donc je rajoute 15, sauf que je vais faire tout de suite un échange. Les 2 billets de 5, je vais pas les mettre dans le défi, j'ai pas envie de les dépenser. Je vais les échanger avec compte secours, comme ça. Voilà, vous voyez, c'est comme ça que je fais en fait, hein, tout simplement. Comme ça, je les ressortirai pour la semaine prochaine. Voilà, c'est pareil, en même temps, j'ai 5 billets de 10, je n'aime pas ça. Donc, ce que je vais faire, hop, voilà. Moi, les billets de 10, je les garde. J'ai toujours l'espoir qu'ils soient tous économisés. Donc, je vais les mettre là, je les plierai et je les rangerai tout à l'heure. Je les ai échangés avec course, je précise. Donc, voilà, 50 euros du défi Pâques. Et je vous l'avais dit, c'est pour l'enveloppe Pâques. Et je vais pouvoir y aller cette semaine. En plus, j'ai appris là qu'il y avait peut-être mon neveu et ma nièce en plus.
Donc, je risque d'acheter un petit peu de chocolat en plus. Voilà, il y avait 100 €. Donc là, après, on va attaquer la fête des mères. C'est pour 120 € et c'est pour la 3e semaine de mai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la fête des mères? Alors, j'ai repéré, je pense que c'est cela que je vais prendre. Ça fera déjà 60. Voilà, j'ai vu sur la chaîne de... Alors, Mes économies et défis, elle a fait ce petit défi-là. Pour une économie de 30 €, donc ça, c'est son défi d'avril. Donc voilà, je vais faire celui-ci déjà. Donc pour 30 €. Et j'ai celui-ci que j'ai récupéré de la chaîne de Linda, budgéteuse. Pour 30 € aussi. Il est juste magnifique. Les couleurs, elles sont trop belles. Donc je vais faire les deux. Ça fait 60 €. On aura toujours ça pour l'enveloppe fête des mères. Je vais les commencer dès la semaine prochaine, hein, même si c'est pour avril, c'est pas grave. Et plus ce que je mets au remplissage et ce que je mets au remplissage du mois de mai. On sera bien, on aura nos 120 €. Donc ça, c'est cool. Ensuite, le défi des prénoms. Défi des prénoms. Bah écoutez, je vais voir ce que je peux mettre. J'aimerais bien récupérer les 2 €. Alors, est-ce que j'ai un 8 quelque part? Donc là, j'ai juste... Là, j'ai un 9. Si je mets 11... Oh, ça change rien, je récupère les 2 € ou pas. Moi, j'ai plein de 5. Bah oui, Hélène, le E, c'est 5. Je suis la seule d'ailleurs. Bah allez, on va mettre 5. Donc, hop, un 5 de fée. Voilà. Donc celui-ci, pour rappel, on cumule, je fais tous les prénoms et après je divise la somme par 4 pour qu'on ait chacun dans nos enveloppes perso. Le défi éphémère, celui-là, il sera, comme vous le savez, pour remplir une enveloppe épargne. Je ne sais pas encore laquelle, donc je vais gratter une petite carte, une petite case. On continue, hein, je vais les prendre dans l'ordre. On va faire celle-là. Ben, encore 5 €, décidément. Hop. Donc on en est à 30 dans celui-là. Donc 5 €. Voilà. Donc ça c'est good. Le défi du signe astro, ça comme vous le savez, c'est pour remplir mon enveloppe anniversaire dans mes épargnes. Je suis vachement basse, pardon. Je vais regarder ce que je vais mettre. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, ils seront récupérés. Hein. C'est ce que je dis à chaque fois. Mais... 8 et 2, 10. Bon, écoutez, et 15. On va mettre une grosse somme. Soyons fous. Voilà. 15 €. Donc, on en est à 30 € dans celui-là aussi. Cool. Voilà. Alors, et ben on termine avec les petites cartes défis. Donc, j'avais commencé celle de blush sur la semaine dernière. Et j'ai sorti la deuxième de Céline de Mes économies et défis. Bon, l'avantage, c'est qu'elle est qu'à 10 € celle-là. Donc, blush, il me reste quoi? Parce que blush, dans la tirelire cochon, je ne mets que des pièces. 2, 4, 6, 4, 6 et 7. Il me reste 7 €. Là, déjà, on va les mettre. Hop, donc 7. Est-ce qu'il y a une grosse case? Non, là j'ai un 2. 2 €, 4 €, 6, et puis 7. Donc on en est à 9 sur 20. Il me restera 11 € à mettre à l'intérieur. Je ne sais pas si je vais la finir à la fin de ce mois-ci. Mais bon. Et je vais mettre... écoutez, tant pis, il y a le billet de 5. Hein. Je vais mettre 10 € dans celle de Betty. C'est pas grave. Je les récupérerai de toute façon. Donc là, j'ai 3, 4, 5. Je vois que tel. 7, 9. Puis là, il y a 1, 10. Voilà. Comme ça, il restera 10 €. 10 € dans celle-ci et 11 dans l'autre. Ça devrait le faire. Hop, Betty, c'est là-dedans. Il y a déjà que des billets dans celle-ci. Je fais un échange.
Bon, bah c'est top, ça a bien avancé. Bon, maintenant, il faut que je remplisse pour me souvenir ce que j'ai mis dedans. Dans tous mes défis, comme d'habitude. Hop, on y va. Je cherche mon cahier déjà. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, Mini Challenge, ben, on l'avait fini. Alors, je sais, j'ai oublié de rajouter, je vais le mettre tout de suite, le défi Astro. Celui, parce que je le fais qu'une fois par mois et c'est vrai que j'ai oublié de le mettre. Et en général, je le fais au remplissage, mais là, j'ai pas pu, donc on va le mettre là. Défi, ouais, on va mettre Astro. Parce que l'autre, il s'appelle Défi Signe. Ouais. Donc, c'était celui avec le bélier. Et donc, on y a mis 15 €. Donc, Mini Challenge, on avait déjà fait en première semaine. Le semestre, c'est celui des symboles. On y a mis, du coup, les 5 € manquants. Le 50 € par mois de Marion, on y a mis 10. Le 600 € de Ginny, on y a mis 5. Le défi 5 €, rien. Le 689, on y a mis 6,50. Le 52 Wix, on y a mis 10. Le impair, c'est pas cette semaine. Le Touffe Unfor, c'est le télé 30. Jenny Polly, on y a mis 13. Le défi trimestre, on y a mis 10. Le pas à pas, on y a mis 15. Le lancer de dés, toujours pas. Les mini, on y a mis 15. Le défi prénom, on y a mis 5. Le défi signe, on y a mis 15. Quelle mémoire. La carte défi, donc j'ai mis 7 dans celui de... Donc ça fait 17. 7 plus 10, ça fait 17. Le défi éphémère, on y a mis on y a mis 5, c'est déjà bien. Et le défi princesse, bah du coup, je ne l'ai pas fait. On avait déjà fait 2 cartes. Peut-être qu'on en refera une la semaine prochaine en fonction des économies. Alors, on fait le total. Hop, donc 15. Vous voyez toujours. Ouais. 5, 10, 5, 6, 50, 10, 30, 13, 10, 15, 15, 5, 15, 17 et 5. 176,50. Est-ce que c'est ça? Je crois. Je ne sais plus. Normalement, j'ai rien oublié, donc ça devrait être ça. Donc, encore une belle semaine. Hein, mais merci Vinted avec les 40 € de vente. Ça aide. Voilà. Bon, ça c'est good. Est-ce que j'ai oublié de faire quelque chose? Bah non, j'ai l'impression que c'est bon. Il reste que le défi flash qu'on va faire ensemble. Quelle sauce allons-nous être mangés cette semaine? Bon, peu importe, j'avoue. Je suis pas... Il me reste pas mal de viande. Donc même si c'est une semaine blanche, ça devrait le faire. Ça devrait. Hop. Alors, c'est parti. 3 encore, comme la semaine dernière. Épargne 20 €. Ok. Et ben je vais les prendre... Je vais prendre 10 € de divers et 10 € d'alimentation. Voilà, ça va être fait. Donc, il est où, petit porte-monnaie? Il est là. Oh là, ah bah oui, c'est vrai. Donc, 10 € d'alimentation que je prends. Cela, je vais les ranger après. Et divers. Je voulais aller chez Action, mais je pense que j'attendrai le mois d'avril pour y aller. Voilà. Ouais, je pense. Je pense même, je suis sûre. Bon, bah écoutez, on est bon. On est bon. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. 45 minutes quasiment. Ouais. Écoutez, c'est normal. C'est une bonne moyenne. D'ailleurs, je regarde souvent comme ça. J'aime bien les vidéos longues aussi de mes copines. Il y a des moments, je fais un 1.5. Mais bon, après, on s'en fiche. J'entends quand même ce qu'elles disent. Donc, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Que vous êtes restés jusqu'au bout. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein, je vous en veux pas. On se retrouve nous la semaine prochaine, en fin de semaine, pour faire le bilan de la semaine numéro 4 du coup de mars, le bilan du mois déjà. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer un bon week-end, même si vous regardez cette vidéo toujours en fin de week-end. Et puis une belle semaine derrière. J'espère que chez vous il fait beau. Nous aujourd'hui ça peut aller, c'est pas mal. D'ailleurs j'ai pas mis la ring light, donc c'est assez éclairé.
Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, prenez soin de vous. Des bisous.